Le quartier d'affaires de San Francisco à la pause déjeuner. Une longue file d'attente pour un étrange restaurant. Ici, pas de serveur ni de caissier. À la place, un mur compartimenté où les clients récupèrent leurs plats commandés. Il n'y a qu'à s'approcher de sa fenêtre, vous tapez juste sur la vitre et visuellement regardez, c'est très amusant. Bienvenue dans le premier restaurant entièrement automatisé. Des ordinateurs ont pris la place du personnel. Première étape, choisir sa salade et sa boisson. Les consommateurs commandent et payent eux-mêmes sur des tablettes numériques et ça n'a pas du tout l'air de les gêner. Aujourd'hui, c'est moi le serveur. Quelques petites minutes plus tard, votre nom apparaît sur un écran et vous indique le numéro du compartiment à ouvrir. Ici, les clients ne voient que des avantages à l'absence de serveur. Il y a moins de risque d'erreur quand c'est fait avec un robot. Ça fait plusieurs fois que je viens et ça a toujours été très bon. Et ça vous manque de ne pas parler à un serveur? Non, pas pour un simple déjeuner. Ça ne coûte pas très cher, c'est moins de 9 €. Ça coûterait bien plus s'il y avait des serveurs. Et on économise aussi sur le pourboire puisqu'on ne voit plus personne. Impossible de filmer ce qui se passe en arrière-cuisine. Y a-t-il des humains qui préparent les plats ou bien est-ce que ce sont des robots? La direction assure en tout cas vouloir réduire au maximum la main-d'œuvre. Adieu les serveurs, adieu les cuisiniers. Ce robot peut fabriquer 300 sandwichs par heure, 2 fois plus vite qu'un employé. La machine n'en a jamais marre, elle n'est jamais malade et elle peut répéter sa tâche sans s'arrêter. L'Amérique vient aussi d'adopter la boulangerie automatique. Ce prototype cuit les baguettes et les propose en self-service. Au total, la moitié des salariés de la restauration rapide devrait disparaître d'ici 20 ans. Je ne crois pas qu'on arrivera tout de suite à des fast-foods sans aucun employé, mais à long terme, on y viendra, c'est sûr. Pour les restaurateurs, l'intérêt est double. Économie de main-d'œuvre d'un côté, augmentation du chiffre d'affaires de l'autre. Dans cette chaîne de restaurants, des écrans tactiles ont été installés à toutes les tables, car les clients consomment davantage quand ils utilisent ces tablettes. Présentation ludique, jeux vidéo payants, l'addition à la fin du repas peut être 20% plus élevée qu'avec un serveur. L'avantage de ces tablettes, c'est qu'elles n'oublient jamais de proposer quelque chose en plus aux clients. Par exemple, si vous commandez un hamburger, elle va vous proposer une bière qui va avec. Donc c'est bon pour le consommateur et pour nous aussi, car il commande davantage. Plus de serveurs, plus de cuisiniers et pourquoi pas plus de repas. Dans cette cuisine transformée en laboratoire, ces ingénieurs préparent une poudre contenant tous les nutriments dont le corps a besoin. Bref, de la nourriture en poudre. Dans une boîte, on a de quoi faire 15 repas et ça coûte environ 45 €. C'est bien moins cher que dans un fast-food. En ajoutant du lait, on obtient un liquide que nous avons testé. Plus la peine de mâcher, il suffit de boire pour s'alimenter. C'est ni bon ni mauvais, ça n'a pas de goût. Mais en fait, le but n'est pas de prendre du plaisir, le but c'est seulement de se nourrir. Ces boissons nutritionnelles sont très appréciées par les jeunes employés de la Silicon Valley, trop concentrés sur leurs ordinateurs pour se mettre à table. Ça a quand même du goût et ça me plaît de ne pas avoir à me soucier de la préparation de mes repas. Dans cette entreprise, c'est même le patron qui fournit cette nourriture liquide à ses salariés. Évidemment, la démarche n'est pas désintéressée. On essaie d'en proposer à tous nos employés, comme ça ils ne perdent pas de temps en allant au restaurant. C'est bien, c'est bon pour le business. Aux États-Unis, près de la moitié des salariés prennent leur pause déjeuner au bureau. Ils y consacrent en moyenne 20 minutes. Tablettes numériques, robots, boissons en poudre, tout est bon pour réduire les repas au strict minimum.